Bienvenue dans cette exploration très enrichissante. Le retour de Jésus sur Terre. C'est la troisième étape de notre exploration de la chronologie de la fin des temps, une quête pour comprendre l'histoire du monde qui précède le retour tant attendu de Jésus-Christ sur notre Terre. Alors que nous plongeons dans cet épisode crucial, le voile de l'avenir se lève pour révéler un paysage marqué par des enjeux d'une ampleur inimaginable. Depuis un certain temps, la bête, mieux connu sous le nom d'Antéchrist, a orchestré une symphonie de tromperies ininterrompue, une mélodie de mensonges subtils et de prodiges surnaturels. Sa prestation exceptionnelle a hypnotisé le monde entier, conduisant les masses à l'adorer comme un dieu et un sauveur. L'autorité de l'Antéchrist est absolue, sans contestation possible, et l'humanité se courbe sous son règne de terreur, cédant à la séduction de ses merveilles. Il a accompli ce qui semblait être impossible, poussant les âmes égarées à le vénérer, à la fois une prophétie et une réalité qui se déroule sous nos yeux ébahis. Cependant, sous cette surface de pouvoir incontesté, l'Antéchrist sait que son règne impitoyable sur terre est voué à une fin inévitable. Les prophéties anciennes sont claires, son règne sera brisé par le retour de Jésus, une réalité qu'il ne peut ignorer, même s'il est animé d'une ambition démoniaque. Le prince des ténèbres, Satan lui-même, demeure obstinément optimiste dans sa quête pour étendre son empire maléfique. Malgré un bilan parfait de défaites historiques et les prophéties qui garantissent sa chute inévitable, il continue d'espérer. Il présume que ces machinations sataniques pourront retarder l'avènement de Jésus et préserver son règne sur cette terre, poursuivant son entreprise de corruption et de désolation. Ainsi, cette étape de notre voyage dans la fin des temps nous plonge dans un conflit épique entre les forces du bien et du mal, une lutte pour le contrôle de l'avenir de l'humanité, une bataille qui se joue sur l'échiquier des prophéties divines. Restez avec nous, car notre exploration de la chronologie de la fin des temps continue. La prochaine étape, le retour de Jésus sur terre, un moment de triomphe, d'espoir et de rédemption qui ne demande qu'à se dévoiler. Rassemblement d'une armée. Dans les méandres de la fin des temps, le diable, approchant la fin de son règne tumultueux, oriente son attention vers un objectif monumental, la constitution de la plus grande force militaire jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Son dessein? Rivaliser avec la puissance divine, défier l'invincible, et s'opposer au retour imminent de Jésus-Christ. C'est une entreprise audacieuse, teintée d'arrogance et de défi, animée par l'idée que le diable peut renverser les pronostics et identifier une faille dans le plan divin. Pourtant, au cœur de cette stratégie téméraire du diable, il existe une lacune fondamentale, une faille béante qui, pour tout observateur impartial, peut sembler tout simplement insensée. Le diable, dans son obstination à contrecarrer le retour de Jésus, choisit de mobiliser des êtres humains pour lutter contre des êtres spirituels d'une nature divine. C'est, pour le dire franchement, une folie inouïe. L'idée que des mortels puissent se dresser contre le divin, que des armées humaines puissent défier des êtres célestes, est un pari audacieux, une tentative de défier les lois mêmes de l'univers. Cette décision du diable, de mobiliser une force militaire humaine pour affronter Jésus lors de son retour, est une manifestation de sa témérité et de sa détermination inébranlable. C'est un défi lancé au ciel, une tentative désespérée de s'opposer à un dessein divin qui, depuis les temps immémoriaux, a été clairement prophétisé. Le diable est prêt à tout, y compris à mobiliser des êtres mortels dans cette lutte épique, même si les chances semblent insondablement minces. Cette phase de notre exploration de la fin des temps nous plonge au cœur de cette confrontation titanesque, une bataille inégale qui s'annonce épique et cruciale pour le destin de l'humanité. Libération des démons. Imaginez un instant que Dieu, de manière surprenante, soutienne les objectifs militaires de Satan afin que l'humanité soit témoin de l'inutilité de le rejeter, lui et Jésus-Christ. Il est écrit dans les Saintes Écritures que la 6e des 7 dernières plaies, vésiculaires envoyées sur la terre asséchera le fleuve de l'Euphrate. Cette action permettra au roi de l'Est, Apocalypse 16 verset 12, de se joindre aux forces déjà existantes de Satan. Dans la suite de cet étonnant récit, 3 esprits démoniaques impurs et puissants seront relâchés par Satan. Leur but est de réaliser des miracles pour tromper les masses et les inciter à défendre la terre contre une armée envahissante, dirigée par Jésus,
Apocalypse 16 versets 13 à 14. De plus, 10 rois ou dirigeants autoriseront l'Antéchrist à utiliser leur puissance militaire dans la bataille imminente, Apocalypse 17 versets 12 à 13. Toute cette puissance militaire se rassemblera finalement dans la vallée de Jizréel, près de l'ancienne Mégiddo, Armageddon, Apocalypse 16 verset 16. 2 témoins tués. Cependant, avant de lancer son offensive désespérée contre Jésus, la bête se voit confrontée à une tâche incontournable. Pendant une période impressionnante de 42 mois, les 2 témoins, investis d'une mission divine, ont été l'objet d'une protection miraculeuse qui les a préservés de tout mal. Leur présence, source d'inconfort pour la bête, a été une épine dans le pied de ses plans. Ils ont proclamé la vérité de Dieu, dénoncé l'injustice et appelé à la repentance, agissant comme des sentinelles de la foi au milieu de la nuit la plus sombre. Cependant, à l'approche du retour du Seigneur, cette protection surnaturelle qui les entourait est subitement supprimée. C'est alors que la bête déchaîne sa fureur contre ces intrépides défenseurs de la foi. Les 2 témoins, jadis intouchables, sont traqués dans les rues de Jérusalem et impitoyablement assassinés, Apocalypse 11 versets 7 à 12. Le monde, sous l'emprise de l'Antéchrist, exulte à la nouvelle de la mort de ces prophètes qui ont tourmenté les esprits des hommes par leurs révélations prophétiques. Leurs corps, abandonnés sans sépulture, deviennent un spectacle macabre pour les foules jubilantes qui croient avoir enfin triomphé de ces prédicateurs indomptables. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Dans un acte qui confond les lois naturelles, Dieu opère un miracle époustouflant. Il ressuscite les 2 témoins de la mort, leur rendant la vie devant les yeux ébahis de tous. Leurs corps, jadis inertes, reprennent vie, et ils s'élèvent au ciel de manière spectaculaire. Ce prodige ahurissant est un signe indéniable, un témoignage céleste de la souveraineté de Dieu sur toute la création. Ceux qui se tiennent près du trône de Dieu annoncent solennellement que le temps est venu, que Jésus reviendra bientôt sur terre pour y établir son règne éternel, Apocalypse 11 versets 15 à 19. Ressuscité d'entre les morts. Après la résurrection spectaculaire des 2 témoins, un autre chapitre de l'extraordinaire saga prophétique s'ouvre. D'autres, issus de la première résurrection, Apocalypse 11 verset 18, se lèvent des ténèbres de la mort, retrouvant une nouvelle vie en un instant, comme si le temps lui-même se pliait à la volonté de Dieu. Ceux qui sont ainsi ressuscités sont tous les fils d'Adam qui, de génération en génération, ont porté en eux l'Esprit de Dieu et lui ont obéi jusqu'au dernier souffle. Le réveil des ténèbres de la mort est une promesse sacrée tenue, un acte de grâce divine qui transcende les limites de la compréhension humaine. Ils se tiennent devant la face de Dieu, des témoins de sa puissance et de sa miséricorde inépuisable. Ensuite, le récit prophétique évolue pour accueillir un nouvel acte, la transformation radicale des chrétiens qui ont été préservés dans le lieu de sécurité. Ils ont survécu à la grande tribulation, à la persécution et à la dévastation, et leur attente patiente trouve finalement son accomplissement. En un instant, leur nature terrestre est métamorphosée en une forme spirituelle immortelle, Apocalypse 11 versets 10 à 12, 1 Thessaloniciens 4 versets 16 à 17, 1 Corinthiens 15 versets 51 à 53. C'est une transition qui dépasse l'imagination, un miracle céleste qui scelle leur destin d'une manière extraordinaire. Le tableau prophétique se dévoile davantage avec le repas de noces de l'agneau, un événement d'une signification profonde qui se déroule dans les cieux mêmes. Ce banquet céleste, célébré dans une ambiance de joie et de réjouissance, symbolise l'union spirituelle sacrée entre l'épouse, représentant l'Église spirituelle de Dieu, et Jésus-Christ lui-même, Apocalypse 19 versets 7 à 9. C'est l'accomplissement d'une relation qui a perduré à travers les âges, un moment de communion suprême entre le Christ et son Église, marqué par l'amour éternel et la promesse de l'éternité. Le bien contre le mal. Au cœur de cette ultime confrontation entre le bien et le mal, Jésus, revêtu de gloire et escorté par son armée céleste, amorce son retour triomphant sur terre, Apocalypse 19 versets 11 à 16. La seconde venue du Sauveur représente l'ultime espoir pour un reste de l'humanité, un îlot de miséricorde dans un océan déchaîné de ténèbres. Les ténèbres elles-mêmes se sont épaissies,
et le chaos règne en maître, menaçant d'engloutir toute vie, si ce n'était la main divine qui intervient. Matthieu 24 versets 21 à 22. L'ombre grandissante de l'Antéchrist se lève, rassemblant une immense armée sous la bannière de Satan, prête à affronter le Christ à son retour. Zacharie 14 versets 1 à 3, Apocalypse 19 verset 19. Leur plan, ambitieux mais futile, est de s'opposer au Créateur de l'univers, une entreprise aussi insensée que désespérée. Car l'issue de cette guerre céleste ne fait pas de doute. Les forces du diable, malgré leur nombre, ne sauraient rivaliser avec la puissance infinie de Dieu. La défaite inévitable de la bête et du faux prophète sera le prélude à un carnage sans précédent. Apocalypse 17 verset 14. Les fléaux de la guerre s'abattront violemment, fauchant la vie de nombreux hommes téméraires. Apocalypse 19 versets 17 à 18, 21. Le sol, gorgé du sang versé lors de cette dernière bataille, prendra une teinte sombre et sinistre. Les grandes flaques d'écarlate témoigneront de l'effusion de vies humaines, une macabre réalité inégalée dans l'histoire de l'humanité. Apocalypse 14 versets 17 à 20. Les oiseaux charognards, en nombre, festoieront sur la chair morte, leur sinistre banquet se nourrissant des conséquences de la folie humaine. Apocalypse 19 versets 17 à 18. Enfin, l'incroyable se produit, le sol lui-même se disloque, le mont des Oliviers se fend en deux, créant une vaste vallée qui accueille le retour triomphant de Jésus. Zacharie 14 verset 4, Acte 1 verset 10 à 12. Le dénouement de cette apocalyptique confrontation voit la bête et le faux prophète précipités dans les temps de feu, leur fin marquant la défaite ultime des forces du mal. Apocalypse 19 verset 20. La justice divine s'est fait entendre, et l'ère du règne autoritaire de Satan tire à sa fin, laissant place à l'aube d'un nouvel ordre, un règne de paix et de justice, sous l'égide de Christ. L'adversaire est attrapé. Le grand adversaire, l'architecte du chaos et de la souffrance, est enfin capturé. Satan, l'esprit malin qui a orchestré les horreurs de la grande tribulation, est réduit à l'impuissance et enfermé dans une prison spirituelle pour une durée de 1000 ans. Apocalypse 20 versets 1 à 2. Jésus, dans toute sa splendeur et sa majesté, confirme pleinement son rôle en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 19 verset 16, établissant ainsi le règne divin sur terre. Ce moment monumental signe le début de l'ère du millénium, où la justice prévaudra enfin sur l'injustice, la paix sur le tumulte, et l'amour sur la haine. Le monde, jadis plongé dans les ténèbres, connaîtra une transformation radicale sous la gouverne bienveillante de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Les desseins du Tout-Puissant se réaliseront enfin, et son règne s'étendra sur toute la terre. Pendant 1000 ans, Satan restera impuissant, incapable d'exercer son influence malveillante sur les cœurs des hommes. Une paix durable régnera, et les peuples vivront en harmonie les uns avec les autres, sous le regard bienveillant de leur roi céleste. Le millénium sera une période bénie, où les nations apprendront les voies de Dieu, où la connaissance de la vérité sera répandue à travers le monde comme les eaux recouvrent la mer. Le règne de Christ sur terre représente l'accomplissement ultime des desseins divins, la réalisation de la promesse de justice et d'amour, et l'instauration d'une ère nouvelle où la bonté triomphera. En ce moment crucial de notre exploration des événements qui façonnent la fin des temps, nous avons suivi le voyage fascinant du retour de Jésus-Christ sur terre. Son arrivée triomphale, l'affrontement épique contre les forces du mal, et l'établissement du règne divin sur terre marquent un tournant dans l'histoire de l'humanité. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. La 4e partie de notre série sur la fin des temps vous réserve encore plus de révélations sur le jugement et le salut. Nous découvrirons comment le juste jugement de Dieu touchera chaque individu et les implications de ce jugement pour l'avenir de l'humanité. Ne manquez pas cette étape cruciale de notre exploration, car elle détient les clés du destin éternel de chacun. Alors, je vous invite à poursuivre cette aventure captivante en visionnant la 4e partie de notre série. Le jugement et le salut nous réservent encore bien des mystères à découvrir. Restez avec nous pour en apprendre davantage sur le dénouement des événements qui nous attendent dans cette période cruciale de la fin des temps. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive.
N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Soyez richement bénis.